Salut à tous, je me trouve dans ce qui est mon endroit préféré au chalet, la terrasse, avec une vue sur les couchers de soleil absolument extraordinaire. Et jusqu'à maintenant, depuis 4 ans, on n'a jamais eu le temps de finir de la meubler parce que tellement de projets, le cabanon, la pergola, toutes des choses que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Et quand Rona m'a proposé de faire un projet pour l'été, je savais que c'était l'idéal de meubler enfin ce patio. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'acheter le mobilier chez Rona, donc les chaises viennent de chez Rona, et le bois avec lequel on a décidé de construire la table. C'était super important pour nous de construire la table parce que on a fait notre table intérieure de salle à manger, on a fait la table basse du salon, donc c'était totalement logique qu'on fasse aussi celle du patio. J'en ai déjà parlé, faire une table, normalement c'est un projet de menuiserie qui n'est pas si facile que ça. Mais pour le patio, honnêtement, très simple. Pourquoi? Parce que pas très grave si le bois n'est pas ultra droit, c'est normal que ça travaille un peu. Et j'ai surtout trouvé un plan qui est franchement simplissime, mais tellement simple que tout le monde peut y arriver. En plus, je vais réaliser ce projet-là grâce à un gabarit de perçage. C'est un outil qu'on peut acheter chez Rona qui s'appelle l'outil Craig pour faire des perçages en angle. Avec ça, c'est tellement facile à faire. Vous allez voir, ça nous a pris, je pense que ça prend en tout, si on est un petit peu expérimenté avec l'outil, ça peut prendre moins de 2 heures de faire cette table. On va chez Rona et on achète le bois traité, les chaises et un petit peu de décoration. Ça aussi, ça vient de chez Rona. Sans oublier le thermacell. Le thermacell, c'est contre les moustiques parce que là, ça y va, hein. C'est parti, je vais chercher le bois traité pour la table. La plus grande difficulté quand on fait un projet de menuiserie, c'est de prendre les bonnes quantités, de ne pas en oublier, parce que sinon le nombre d'allers-retours que vous allez faire chez Rona pour finir votre projet va être important. En plus de bien vérifier de combien de morceaux vous avez besoin, les tailles, etc., ça peut valoir la peine d'aller dans certains Rona qui ont différentes tailles de bois traité. Par exemple ici, dans ce Rona Plus, j'ai vu qu'ils ont des planches de 1 par 6. Ils sont en morceaux de 4 pieds ici. Et ici, en morceaux de 5 pieds. Donc c'est bien parce que ça rentre beaucoup plus facilement dans la voiture. Et en calculant mes coupes, je me rends compte que je peux prendre des planches plus petites. Moi je transporte tout dans ma voiture et j'avoue que des 2 par 4 par 8 qui sont ici, ils rentrent tout juste, mais ils dépassent un petit peu sur mon frein à main. J'en ai besoin que de 3 dans ce projet là, donc c'est pas un problème, je peux les prendre. Mais par exemple un 4 par 4 qui est beaucoup plus lourd, et ben ça vaut la peine de chercher. Ici ils ont des 4 par 4 de 6 pieds. Et moi, j'ai justement besoin de 4 bouts de 30 pouces, donc c'est parfait. Renseignez-vous bien aussi parce que dans certains Rona Plus, il y a des centres de coupe et dépendamment des centres de coupe, il y en a qui acceptent de couper du bois traité brun. Ici, ils acceptaient de couper des morceaux de bois traité brun. Donc, très bon à savoir, vous prévoyez bien vos coupes et vous pouvez repartir avec votre projet qui soit prêt à assembler. Certes, ça a un coût, mais si vous ne possédez pas de scie à ongler, par exemple, ça peut vraiment valoir la peine de repartir avec tous les bouts coupés. Donc moi, les bouts, je les ai coupés au chalet avec la scie à ongler. Et si je peux vous donner un petit conseil de coupe, c'est marquer la planche à couper, coupez-la et ensuite marquez la prochaine. Ne faites pas toutes vos marques avant de couper parce que vous allez oublier l'épaisseur du trait de scie et ça pourrait vous jouer des tours et vous pourriez avoir des morceaux de taille différentes sinon. Donc là j'ai mes pattes de table. Ici on va avoir donc la traverse du bout et par-dessus on va avoir toutes nos petites planches de table. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser donc l'outil Craig pour venir faire ici des trous qui vont me permettre de venir vraiment visser solidement dans les 4 par 4. Je vais aussi faire des trous ici verticaux qui vont venir tenir les petites planchettes. Donc ce qui est intéressant de cet outil là, c'est que vraiment les vis sont super cachées, l'angle est parfait et c'est vraiment des assemblages très solides. Et cet outil est vraiment bien fait parce que je veux faire des trous 1,5 pouce. Donc je l'ai réglé ici en hauteur à
1,5. Et j'ai mon forêt aussi, que je suis venue mettre à 1,5. Ça, c'est le butoir. Et voilà, une fois que c'est bien serré, j'ai juste à venir faire mes trous. Je vous montre de quoi ça a l'air. On desserre la planche. Quand on va venir le visser, on aura l'angle parfait pour que ça tienne dans le bois comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est vraiment assez rapide de faire tous ces trous. Là, je vais vous expliquer un petit peu. Ça, c'est mes traverses qui vont aller donc de chaque côté de la table comme ça. Elles font 6 pieds de long. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais leur faire des trous ici. Toujours avec mon pocket roll. Ici, sur le côté, on vous dit exactement sur quoi le régler. Pour qu'ensuite, les vis qui viennent ensuite se mettre dedans permettent de ne pas dépasser. Ça va être le dessus de ma table. Donc, il faut imaginer que ça vient comme ça. Et les vis en dessous ne dépasseront pas. En fait, en vrai, je vais utiliser des vis pour bois traité brun qui devraient fonctionner aussi. C'est maintenant le temps de l'assemblage de la table. On va commencer par nos côtés. Alors là, vous allez vraiment bien comprendre comment c'est fait. Le côté ici, on va venir visser nos petites planchettes sur le dessus et on va venir visser nos poteaux grâce au trou Craig qu'on a fait ici. À deux, c'est toujours plus facile. Par exemple, pour mettre ensuite vos rails transversaux, on le tient bien perpendiculaire. Et voilà, il ne reste plus qu'à le fixer dans la base. Là aussi, avec un petit peu d'aide, ça va mieux. Et je vous jure, vous pourriez le faire tout seul, c'est pas un projet compliqué à faire. Ça achève, il reste à faire le dessus de table, donc en vissant par en dessous toutes nos petites planchettes. On remarque ici qu'on a le haut du 4x4 qui bloque. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est on va retourner la table et je vais dessiner le 4x4. On va le couper, une petite scie sauteuse. Et je me suis dit que ce serait plus facile de visser toutes les planchettes en la retournant sur une surface plane, donc sur notre dalle de béton. Sauf que ce que j'ai pas remarqué, c'est que parfois mes vis ont dépassé. J'ai appuyé avec trop de force, donc je suis passée à travers le bois mou. Et sur certaines planchettes, les vis sont ressorties. Et aussi, les planches n'étaient pas entièrement bien collées sur le rail, donc sur les traverses. Moi, je vous recommande plutôt de faire à l'inverse, de vous coucher sous la table pendant qu'il y en a un qui pousse sur les petites planchettes, l'autre visse par en dessous et s'assure qu'elle ne dépasse pas. La table, on ne l'a pas faite trop large pour pouvoir la rentrer l'hiver, donc elle fait 30 pouces. C'est un peu petit, mais bon. Là, j'aurais bien aimé peindre les pieds de table en noir, enfin utiliser une teinture opaque noire, mais quand on a du bois traité qui est neuf, c'est pas du tout recommandé de mettre une teinture ou une peinture dessus pendant un bon 2 ans. Donc le mieux, c'est pour l'instant que je protège les coupes. On peut voir ici que j'avais une coupe sur le dessus qui est exposée à l'air. Donc ce que j'ai acheté, c'est un scellant de coupe. C'est fait par Saman. Donc c'est vraiment pour protéger les extrémités du bois de la pourriture, des UV. Vous voyez, ça donne comme sur cette planche-là, qui est le bout qui avait été coupé et protégé. Quand moi j'ai fait des coupes, eh bien, il faut que je rajoute le scellant de coupe qui va faire que les planches vont moins se tordre. Je vous avouerai que ce modèle de table, ce que je lui reproche un tout petit peu, effectivement, c'est que quand on met les petites planchettes, c'est très difficile de les avoir droites. C'est le propre du bois traité, il travaille. Donc idéalement, j'ai essayé de les mettre du côté bombé, hein. Mais même à ça, on voit que ça rebombe un petit peu vers le haut. Donc c'est sûr qu'à terme, je vais quand même avoir une table qui risque d'avoir des petites ondulations sur les planchettes. C'est inévitable. Le projet est terminé. Merci à Rona de m'avoir motivée à le faire parce que j'ai peur qu'on serait resté encore 1 an de plus sans avoir une table pour admirer nos couchers de soleil. Donc vraiment, ça m'a motivée de le faire. Puis j'ai trouvé que c'était un projet vraiment facile. J'espère que je vous aurai convaincu. Bon, à part les petites vis qui dépassaient un petit peu quand je les vissais, c'est juste une question d'ajustement. Honnêtement, c'est un des projets les plus faciles que j'ai fait. Donc, je vous encourage à le faire. Cette table-là a dû coûter en tout 150 $ de bois
avec les taxes chez Rona, bois traité brun. Et j'ai un peu plus investi sur les chaises parce que je voulais des chaises qui puissent vraiment tenir à l'extérieur, qu'on puisse laisser tout aux intempéries. Donc elles sont en acier et bien solides contre la pluie et la rouille, etc. Donc c'est le modèle London. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Vous voyez, 2 chaises. Pour 2 chaises, c'est le prix que j'ai de la table. Donc ça vaut la peine d'investir quand même dans des produits de qualité, les chaises, et d'économiser si vous voulez pour une table. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai réussi à contrebalancer les deux. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Allez voir tous les autres projets sur la chaîne. Par exemple la pergola, par exemple les autres tables qu'on a construites. Ça, je pense que ce sont des YouTube Shorts. En tout cas, vous irez voir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Bye!